Lutte contre le terrorisme toujours, et cette fois-ci, direction chez le voisin malien, où l'armée est en train de monter en puissance en termes d'équipement. Les FAMA, les forces armées maliennes, viennent de faire l'acquisition de 2 nouveaux hélicoptères de combat russes, auxquels il faut ajouter plusieurs matériels ultra sophistiqués, le fruit d'une collaboration de plus en plus appuyée entre les autorités de la transition malienne et la Russie. Eh bien, les résultats semblent assez visibles sur le terrain. Le récit de Benjamin Kwame. 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance. C'est le 2e lot de matériel militaire que reçoit l'armée malienne en l'espace de quelques semaines. Ces hélicoptères d'attaque équipés de missiles anti-chars, comme la plupart des avions de combat, ont été réceptionnés par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, ce lundi 18 avril. Le ministère de la Défense et des anciens combattants maliens annonce que ces équipements proviennent de la Russie. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne en moyens conséquents, soutient Oumar Diarra. C'est aussi dans l'optique pour l'armée de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens. Il ressort clairement que la coopération militaire entre l'armée malienne et la Russie est en bonne marche. Et ces équipements contribueront sans doute à la réussite des opérations de FAMA à travers le plan Maliko, l'opération Keletigui et beaucoup d'autres. Et dans la foulée, l'état-major général de l'armée annonce avoir neutralisé un émissaire d'Iyal Agali, Al-Bourhan, c'est son nom, et une dizaine de terroristes dans la forêt de Ganguel, et cela grâce à une frappe aérienne. Le ministère de la Défense qui fait entendre que cet émissaire venait remonter le moral et apporter un soutien financier aux terroristes après que l'armée ait envoyé d'énormes frappes dans leur camp. Al-Bourhan s'était rendu ainsi dans cette zone pour transmettre un message qui stipule que les forces armées maliennes s'inscrivaient dans une entreprise d'extermination de la communauté Peul. Il ambitionnait rejoindre même un autre pays voisin, certainement pour relayer le même message, explique le communiqué de l'armée malienne. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, en mars dernier, toujours dans ce combat contre le terrorisme, a salué l'engagement du peuple malien qui a abandonné d'autres priorités pour doter les forces armées de matériel militaire adéquat. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre armée nationale est capable d'opérer en toute autonomie sans demander de l'aide à qui que ce soit, avait-il indiqué.